aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, nous travaillons sans Mr. T. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Aujourd'hui, nous travaillons sans Mr. T. Alors, ahora, c'est maintenant. Oui. Okay. Alors, comment dit-on aujourd'hui? On l'a déjà vu. Hoy. Exactement. C'est très facile en espagnol. C'est hoy. Hoy trabajamos Très bien. sin Mr. T. Très bien. Hoy trabajamos sin Mr. T. On lui fait des bisous. Bonjour Mr. T. Voilà. Bon, on lui fait des bisous un peu plus sexy que moi. Parce que... bah, hein, voilà. Alors, numéro 2. D'accord? Demain, d'accord, nous travaillerons sans Mr. T. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Demain, nous travaillerons sans Mr. T. D'accord? Donc là, on est au futur. Mañana. Très bien. Mañana. Comment dit-on demain matin? Mañana. Mañana por la mañana. Ah oui. Okay. Mañana, ça veut dire demain et matin. Ok. Alors, mañana, nous travaillerons. Très bien. Sin Mr. T. Ouais, sin Mr. T. Et ensuite, on va voir numéro 3. Hier, d'accord, nous avons travaillé sin Mr. T. Mais bon, je suis feignant, donc je ne vais pas non plus écrire à chaque fois sans Monsieur T. Alors, comment est-ce que l'on va traduire en espagnol? On va régler la caméra, c'est beaucoup mieux comme ça. Très bien. Bonjour Marie-Ange. Alors, je t'écoute. Ayer. Hemos. Trabajado. Très bien. Sin Mr. T. Très bien. Et donc, on voit bien, d'accord, qu'on a pris le verbe travailler et on l'a conjugué aux 3 temps. Et c'est ce que nous allons faire, donc, durant toute l'heure. On prend un verbe et on le met au présent, au futur et au passé composé. D'accord? Okay. Alors. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Je peux pas faire ça. Il y a Sheldon qui fait des bruits bizarres. Alors, on continue. On travaille. Je prononce en français, tu prononces en espagnol. Je m'approche pour le micro. Alors, aujourd'hui, nous travaillons sans Mr. T. Hoy trabajamos sin Mr. T. Très bien. Demain, nous travaillerons sans Mr. T. Mañana trabajaremos sin Mr. T. Trabajaremos. Trabajaremos. Suave. Comment on a un L roulé? Trabajaremos. Très bien. Hier, nous avons travaillé. Ayer hemos trabajado sin Mr. T. Très bien. Mais quelle gloire. Ça fait plaisir. Très bien. Ok. Maintenant, on va prendre le verbe. Allez, on est un peu des alcooliques, donc on va prendre le verbe boire. Alors, le verbe boire, d'accord, conjugué au présent, passé et futur. Alors, et on va mettre négation. Je ne bois pas de Pepsi. D'accord? Ok. Alors, comment est-ce qu'on dit en espagnol? En français, pardon. En espagnol. Je ne bois pas de Pepsi. No bebo Pepsi. Exactement. No bebo Pepsi. Très bien. Comment est-ce que tu vas dire donc en espagnol médecin? No. Alors, je
ne boirai pas de Pepsi. Alors, no beberé Mhm. Pepsi. Très bien. No beberé Pepsi. Et enfin, numéro 6, on va changer, on va dire, on changera après la personne. Je n'ai pas bu de Pepsi. Alors attention, je n'ai pas bu de Pepsi. D'accord? Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? No he Très bien. No et bebido bebido. Pepsi. Très bien. No et bebido. Pepsi. D'accord? Prononciation. Attention. Je ne bois pas de Pepsi. No bebo Pepsi. Je ne boirai pas de Pepsi. No beberé Pepsi. Je n'ai pas bu de Pepsi. No he bebido Pepsi. Très bien. Maintenant, on va prendre un verbe. On va prendre le verbe. On a vu travailler, on a vu boire. On va prendre le verbe vouloir. Alors, elle veut dormir. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Elle veut dormir. Puede dormir. Ça, c'est elle peut dormir. Elle veut dormir. Quiere dormir. Quiere dormir. Très bien. Ella quiere dormir. Ça veut dire elle veut dormir. Numéro 8. Elle voudra dormir. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Elle voudra dormir. Ouais. Querrá. Non. Querra. Attention, il est irrégulier au futur, c'est l'un des seuls. Querra. Querrá. Comme double R. Querra dormir. Et tu dis bien, ella querra dormir. D'accord? Alors, n'oubliez pas que ce n'est pas obligatoire de mettre les pronoms personnels en espagnol. Vous pouvez les mettre comme non. Et comme j'ai des mots en espagnol, on ne les met pas. Voilà. C'est le syndrome des îles, tu sais. C'est ça. Ouais. Silence. Alors, numéro 9. Elle a voulu dormir. Elle a voulu dormir. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Elle a voulu dormir. A querido dormir. Très bien. A querido dormir. Et on n'oublie pas qu'en espagnol, querido ou querida, ça veut dire cher, très cher. Si il y a quelqu'un que t'aimes bien et que tu dis oh querido, ça veut dire très cher. Par exemple, si j'écris une lettre, je mets querido, très cher, nanani. Tu peux le mettre. C'est très cher comme ça. Ça peut être pris comme ça. Bon, il y a un côté un peu familial quand même, je trouve, moi, dans le querido. Mais c'est plus si tu connais bien la personne, quoi. Oui. Mais il y a pas du tout, c'est pas du tout ni sexuel ni rien. Enfin, tu vois, c'est c'est très cher. Très cher. Voilà. Pas de romantisme derrière, ni rien, quoi. Ou si c'est une fille, querida. Tu peux le dire aussi à une fille, querida et tout ça. Ok. Je t'écoute. Numéro 7. Elle veut dormir. Quiere dormir. Elle voudra dormir. Querrá dormir. Très bien. Elle a voulu dormir. Ha querido dormir. Très bien. Ha querido dormir. Très bien. Ok. Ok, on va attaquer avec le numéro 10 directement. Je vais continuer d'écrire en bleu, je trouve que ça se voit mieux.
Alors, numéro 10. Maintenant, on va travailler avec le verbe, pouvoir. Tu l'as dit avant, et on va dire. Donc, elle, on a déjà vu. Nous pouvons acheter la maison. Et mais pour maison. D'accord? Alors, nous pouvons acheter la maison. Attention, il faut vraiment être top sur les liaisons. Nous pouvons acheter la maison. Comment est-ce que l'on va traduire en espagnol? Nous pouvons acheter la maison. Podemos comprar. Ouais, donc nosotros ou nosotras, ¿vale? Donc en français c'est neutre. Donc là ça peut être nous, en espagnol c'est nosotros ou nosotras, si c'est un groupe de filles qui parlent. Podemos Comprar. comprar La casa. la casa. La casa, pardon. D'accord? La casa existait, c'est la chasse. La chasse. Ok? Numéro 11, d'accord? Nous pourrons acheter la maison. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Nous pourrons acheter la maison. C'est podremos Très bien. Podremos. comprar. Très bien. Podremos comprar la casa. Et maintenant, nous allons le voir au numéro 12. Assez composé. Nous avons, d'accord, pu acheter la maison. D'accord? Donc, nous avons pu acheter la maison. Comment est-ce que l'on va traduire en espagnol? Nous avons pu acheter la maison. Alors, toujours nosotros ou nosotras, alors on ne les écrit pas. Hemos Très bien. podido Très bien. comprar Très la bien. casa. Voilà. Très bien. Hemos podido comprar la casa. Numéro 13. D'accord? Nous allons voir donc numéro 13. Maintenant, nous allons travailler avec le verbe avoir. Ok? Alors, vous avez un chien. Alors, un chien, si vous êtes dans le sud de la France, vous allez prononcer un chien. Ok? Vous avez un chien. Eh oui, j'ai un chien. C'est la beauté du français. Alors, vous avez un chien. Comment est-ce que l'on va traduire en espagnol? Vous avez un chien. D'ailleurs, on pourrait dire d'ailleurs même vous avez un chien. Attention aux liaisons. Alors, tenéis un perro. Un perro. Très bien. Tenéis un perro. Et on insiste bien sur le fait qu'il faut prononcer perro con le double R, parce que la phrase perro existait, on l'a déjà vu, et ça veut dire, c'est la conjonction de coordination mais. D'accord? Pero, mais. Perro, chien. Alors, vous avez un chien, tenéis un perro. Numéro 14. D'accord? Vous aurez deux chiens. Allez, on va changer un peu. Vous aurez deux chiens. Pas un, deux. Double problème. Double thune. Attends. Tené... Là, il est régulier. Ok. Alors, on le revoit.
Ça devient la deuxième personne du pluriel. Tu l'as ou pas? Ah, tendrá. Non. Tendréis. Très bien. Ça, Tendréis tendréis. dos perros. Tendréis Dos perros. dos perros. ¿Vale? Numéro 15. D'accord. Vous avez eu. Vous avez eu 3 chiens. Vous avez eu 3 chiens. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Vous avez eu 3 chiens. Habéis Mhm. tenido Ouais, habéis tenido. Très tres bien. perros. Très bien, habéis tenido 3 perros. Je vais essayer d'écrire bien, parce que mes B, ils sont bizarres. Habéis tenido. Vale. 3 perros. Ok, on va prononcer, très cher Jade, de la numéro 10 à la numéro 15. Alors, je t'écoute pour la 10. Nous pouvons acheter la maison. Podemos comprar Comprar. la casa. Très bien. Nous pourrons acheter la maison. Podremos comprar la casa. Très bien. Nous avons pu acheter la maison. Hemos podido comprar la casa. Très bien. Vous avez un chien. Tenéis un perro. Très bien. Vous aurez 2 chiens. Tendréis dos perros. Très bien. Vous avez eu 3 chiens. Habéis tenido tres perros. Très bien. Ok. Maintenant, on va travailler avec le verbe être. Mais attention, d'accord? On va travailler avec le verbe être. En espagnol, combien de verbes être il y a? Deux. Très bien. Et donc, bien évidemment, dis-moi. Ser et estar. Exactement. C'est bon, je peux effacer ou pas? Alors, et on va les travailler les deux. Alors, numéro 16. Je suis à fond sur les numéros aujourd'hui. Mais non, parce que sinon, je les oublie tout le temps. Je te jure, c'est ridicule. Alors, elles sont à Ibiza. Et pourquoi l'exemple d'Ibiza? C'est parce que Jeanne et moi, on habite à Ibiza. On est à Ibiza, là. Alors, techniquement, on est à San Jordi. C'est un petit village à côté d'Ibiza. Mais c'est bien quand même. Alors, elles sont à Ibiza. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Bonjour Cécile. D'ailleurs, j'ai pas dit bonjour aux gens. Mince. Je suis vilain. Attends, il y a des gens que je connais, je vais leur dire bonjour. Bonjour Délice Traiteur. Bonjour Louisa. Bonjour Luz. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Laurence. Bonjour Vanéa. Bonjour Christopher. Eh, Christopher Stroub, il est là aussi. Je l'aime bien lui aussi, il est cool. Allez, on continue à travailler. Alors, elles sont à Ibiza. Están a Ibiza. Estan à... Alors, A-N, tu peux mettre les deux. Ça dépend si tu es à Ibiza et que tu y arrives, si tu es sur l'île. C'est pas très... on retravaillera, t'inquiète. Estan en Ibiza, Estan à Ibiza. Pour l'instant, tu peux dire les deux. On va accepter les deux. D'accord? Parce qu'en français, on fait pas la distinction. Si tu y es, tu y vas. Si tu es sur l'île, va dans la ville. Enfin, on espère ça. Donc, pour l'instant, on garde les deux, il n'y a pas de problème. Alors, 17, bah, les elles seront à Ibiza. On va traduire avec A maintenant, d'accord? Mais tu gardes juste le A. Estarán a Ibiza. Très bien. Estarán à Ibiza. Très bien. Estarán à Ibiza.
Très bien. Numéro 18. D'accord. Elles ont été. On l'emploie pas trop en français, mais bon. Elles ont été à Ibiza. Han estaré. Non. Han estido. Non. Estar, verbe du premier groupe. Trabajar, trabajado. Han estado. Han estado a Ibiza. D'accord, très bien. Et maintenant, on va travailler être, mais du verbe ser. D'accord. On va mettre des phrases faciles. D'accord. Alors, je suis de la Réunion. C'est joli. Alors, la Réunion, c'est une île dans l'océan Indien. C'est une isla l'océano Indico, vale. À combien de kilomètres de Madagascar? Loin, en avion, c'est combien d'heures? Ouais, en avion, t'en as pour 1 heure. D'accord. À 1 heure de Madagascar. A una hora de Madagascar. Más o menos en avión. ¿Vale? Como Ibiza, Barcelona, más o menos, o algo así. Vale. Vale. Muy lindo. Muy lindo. Alors, je suis de la Réunion. Soy de la Réunion. Voilà, on ne traduit pas. Soy de la Réunion. Ok. Soy de la Réunion. On ne traduit pas dans cette classe, dans mon cours, les noms propres. D'accord? Miguel, Miguel. Maria, Maria. C'est pas Marie. Quand on va à San Antonio, on va à San Antonio, on va pas à Saint-Antoine. Là, c'est pas non plus, voilà. Alors, numéro 20. D'accord? Je serai de la Réunion. Et bien évidemment, je serai de la Réunion. Tu veux sortir, Shotgun? Tu vas aller faire un tour? Je suis en train de parler avec le chien. Estoy hablando con el perro. Je ne sais pas. Alors, Seré. très bien. Seré de la Réunion. Très bien. Seré de la Réunion. Et très bien. J'ai été de la Réunion. Alors, ça fait bizarre comme phrase. D'accord? Genre, je les ai reniés, tu sais. Plus de chez eux. Je les aime plus. Alors, j'ai été de la Réunion. Ah, surtout que vous avez les Comores qui sont pas très loin. Enfin, ça reste loin quand même, mais ah ouais, vous avez Mayotte qui est à côté, quoi. Ouais. Gros bordel, il y a des cas de choléra là-bas, j'ai vu. Ah non, mais on a beaucoup de Réunionnais qui vont en Comores pour des études dans l'éducation nationale. Ah ouais? Mais c'est beaucoup de demander là-bas. Oh, ouais. Au lieu d'aller en métropole, tu sais, c'est plus simple. Bah ouais. Revenir à la Réunion. On est d'accord. Alors, j'ai été de la Réunion et Sido de la Réunion. Voilà, bon. Tu l'as dit pour moi. Oui, oui, non, mais la phrase, elle est bizarre. C'est vraiment pour travailler les verbes, parce que les phrases, elles me paraissent bizarres, mais bon. Ok, nous allons prononcer donc les numéros 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, numéro 16, elles sont à Ibiza. Están a Ibiza. Elles seront à Ibiza. Estarán a Ibiza. Elles ont été à Ibiza. Han estado a Ibiza. Je suis de la Réunion. Soy de la Réunion. Je serai de la Réunion. Seré de la Réunion. J'ai été de la Réunion. He sido de la Réunion. Très bien. Bonjour Sylvain. Ouh, Sylvain, tu t'es abonné? Oh bah c'est cool. Han Cerrado. Laurent. Laurent, il a écrit Han Cerrado. Non mais Laurent. Laurent. Bon, s'il te plaît, Laurent. Tu as de la chance d'être Laurent. Ouais, heureusement que tu es Laurent, sinon ça passerait pas. Hein. Je veux dire, alors, très bien. Captura de pantalla, vous capture d'écran, vous notez dans votre agenda. T'as tout noté toi? Oui. C'est parfait. Allez. On continue à prendre des verbes. La Alhambra de Granada.
faut que je la traite bien quand même. Alors, et on continue à travailler, d'accord, sur les 3 temps que nous avons vus pour l'instant avec Jade et Mr. T. Mr. T n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il les a vus avec nous quand même. Et quel numéro? 22. 22. 22? 22. Je te la rado muy bien, non? 22. Alors, d'accord, on a déjà vu le verbe boire, qui était un verbe très important, d'accord. Maintenant, on va prendre le verbe préféré de Jade, le verbe cuisiner. Alors, elle adore ça. Je cuisine, d'accord, des légumes, pourquoi pas. Sauter à la poêle comme ça, là, avec un peu d'huile d'olive, un peu d'ail, un peu de... Oh Brrr. Non mais, moi j'ai toujours faim. Pour les gens qui nous suivent depuis quelques temps, je veux dire, moi j'ai toujours faim, donc c'est... voilà, j'ai toujours faim. Jade aussi, on a toujours faim, on mange. On veut manger en fait. En fait, on a de la chance qu'on reste, on a un bon métabolisme, hein, parce que sinon, du quoi? Je mange pas de sport, moi. Ah ouais? Non. T'as de la chance. Non, je rigole, je vais jouer au paddle. C'est bien le paddle. Alors, je cuisine des légumes. Manga. Cocino. Ouais. Verduras. Alors, très bien. Ça s'écrit verduras, que tu le prononces. Verduras. Très bien. Je cuisine des légumes. Cocino verduras. Ou yo cocino verduras. Très bien. Numéro 23. Je cuisinerai de la viande. Alors, je cuisinerai de la viande. Comment est-ce que l'on va traduire en espagnol? Je cuisinerai de la viande. Cocinare. C'est le verbe en entier plus la terminaison. C'est la même chose qu'en français. Je cuisinerai, c'est le verbe cuisiner plus la terminaison. En espagnol, c'est la même chose. Cocinare, vale, de la viande, du porc. Comment c'est la viande en général? La carne. Mais c'est la même chose. Le problème, c'est que D, c'est la contraction de les. En français, du, c'est la contraction du de le. Quand tu dis je mange du poulet, c'est en fait je mange de le poulet. On dit du. Sauf que la forme féminine n'a pas de forme contractée, donc on dit de la. D'accord? Donc, je cuisinerai de la viande. Petit cours de français, pour le fun. Et donc là, en fait, on dit cocinare, carne directement. Et maintenant, on va dire j'ai. D'ailleurs, s'il y a des viandes que tu veux apprendre, du vocabulaire ou des choses comme ça, tu me le dis. Hein. J'ai cuisiné du. Mais on part sur le porc, je sais, le reste non. Du thon. Ouais. On va le travailler alors. On fera un petit cours là-dessus. Après, ça, tu mets dans des phrases comme ça. C'est ce que je vais faire au fur et à mesure. Généralement, je retiens. D'accord. Oui, je vois ça. D'ailleurs, là, je t'ai mis du thon, regarde. J'ai cuisiné du thon. Alors. Ce que j'aime pas, par contre. Bonjour, Diana. Et cocinado. Très bien. Et cocinado. Alors encore une fois, on explique. On prend le verbe cocinar, on enlève AR et on rajoute ado pour les verbes en AR. Cocinado, trabajado. Ok? Donc, et cocinado. Atún. In English, tuna. Thon, tuna, atún. Plus tu parles de langue, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est la même chose partout. Ok, donc le verbe cuisiner, c'est bien. Numéro 25. Un autre verbe que Jade elle adore, d'accord? C'est le verbe aimer. Mais du verbe plaire, pas du verbe l'amour, quoi. Comment dis-tu le verbe aimer, amour? Tu dis amar. 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 Okay. Si tu veux dire je t'aime en espagnol, tu vas dire te amo. Si tu dis te quiero, alors ça peut vouloir dire je t'aime, ouais. Et ça veut dire je t'aime, mais c'est plus dans le sens je te veux. Parce que le verbe querer, c'est vouloir. D'accord?
Et à des potes, tu peux leur dire, ah, te quiero, cariño, ou querido, tu vois, si t'as un bon pote ou une bonne potesse ici, tu peux dire, ah, te quiero. Pas l'amour en général. Ça peut être, Ok. mais c'est plus général. Si tu dis te amo, c'est vraiment le sentiment, c'est l'amour, tu vois. C'est avec les petits cœurs roses, voilà les papillons dans le ventre et tout ça, quoi. Donc, là, on va voir le verbe gustar. Ok. Ok? Donc, par exemple, j'aime boire. Toujours là. Ah oui, j'aime boire, soyons réalistes, tu préfères le vin ou la bière? La bière. On va mettre du vin, donc. J'aime boire du vin. Rouge. Comment on dit le vin rouge en espagnol? El vino Tito. tinto. Très bien, pas rojo. Très bien, hein, je commence à bien rentrer là. C'est bien ça. Alors, j'aime boire du vin. Me gusta Ouais, beber ouais. vino. Très bien. Me gusta beber Vino. vino. J'aimerais boire du vin. Attention, j'aimerais, futur de j'aimerais, tu aimeras, il aimera. Pas du conditionnel, j'aimerais, tu aimerais, il aimerait. Il n'y a pas de S ici. Attention à lorsque l'on travaille. Me gustará Ouais, beber ouais. vino. Très bien. Me gustará beber vino. Très bien. Me gustará beber vino. Et numéro 27, d'accord, j'ai aimé boire ton vin. Attention, on va changer un peu. J'ai aimé boire ton vin. Beaucoup plus drôle de boire celui des autres. Ça fait surtout des économies. Très bien, Sylvain. Le beau gosse, le Sylvain. Alors attention, Jorge Ando, me gustaría, c'est du conditionnel, hein, c'est j'aimerais AIS, j'aimerais, tu aimerais, il aimerait. Oh, et merci pour les fleurs, Christopher, pour la fleur. Ouais, Sylvain, c'est un crack. Just be still of yourself. Et Attention. mais Mhm. et Non, troisième personne du singulier, tu l'as bien fait là. Mais, et, as. a Très bien. Mais, a, gusta do, beber, tu tubino. vino. D'accord? Et attention, j'essaye de faire un effort pour écrire. D'accord? Ça, c'est mes U. Ça, c'est mes V. Hein. Ça va. Oui, non, mais je te le dis au cas où quand même. Parce que des fois, j'ai des commentaires. Il y a des gens, ils me laissent des commentaires super sympas, surtout sur YouTube. Ils me disent, oh, j'adore tes classes, me encantan tus clases, pero l'écriture. Ah Dis, oui, bah, c'est vrai que bah, sur l'écran, c'est plus compliqué. ouais, je dis, bah ouais, bah, je fais un effort. Mais moi, je trouve que ça va. Non, C'est visible, quoi. arrête. Ouais, c'est pas mal. Mais je suis en train de réfléchir à me dire que dans un an ou deux, si YouTube et TikTok ça fonctionne bien, je vais investir dans on appelle ça là un tableau digital. Ah oui, Ça va vachement bien. ouais, pas mal. Je continuerai d'écrire. Je crois que quelqu'un qui veut rentrer. Vas-y Sheldon, fais comme chez toi. Tu peux pousser la porte, hein? Il est trop beau. Vous le voyez pas, mais il est trop beau quoi. On vous montrera à la fin. On l'a montré au début une fois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans l'une des premières classes, on le voit. Vous pouvez les voir sur YouTube. Sinon après, il faudra attendre la fin. Parce qu'il faut mériter hein, C'est pour le ça, voir. exactement. Attention. Alors, on va prononcer là 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Alors, 22. Je cuisine des légumes. Cocino verduras. Très bien. Je cuisinerai de la viande. Cocinare carne. J'ai cuisiné du thon. He cocinado atún. J'aime boire du vin. Me gusta beber vino.
J'aimerais boire du vin. Me gustará beber vino. J'ai aimé boire ton vin. Me ha gustado beber tu vino. Ouais, tout bino. Parce que c'est bien. Ok. Alors, maintenant, on va travailler sur le verbe comprar, numéro 28. Ok. Bien. Je vais l'écrire tout de suite parce que sinon, je suis capable d'oublier. Non, je te jure, c'est un vrai désastre. Un petit problème avec les numéros. Alors. Non, heureusement que tu es là parce que là, tu le sais toi. Sinon, le nombre de fois où je demande aux gens qui suivent la classe, quel numéro on en est? À quel numéro on est, Thanos? Bon, un gros débile, mais bon. Mais non. Alors, numéro 28. On a dit qu'on a travaillé sur les verbes Comprar. acheter. Très bien, comprar. On l'a déjà fait, comprar, non? On l'a fait, mais après, genre tu m'as dit. Hemos podido comprar. Ah ouais, donc on l'a pas conjugué. Très bien. Ouais. Alors, nous achetons. Qu'est-ce qu'on va acheter, Jeanne? Est-ce qu'on peut faire les vêtements? Ouais, bien sûr. Genre les vêtements, jupe, Bien sûr, tu me dis ce que tu veux acheter. Une jupe. Nous achetons une jupe. Ouais, je t'accompagne à acheter une jupe. Je suis sympa comme mec. Ouais. Celle qui paye, hein. Moi j'accompagne seulement. Alors, nous achetons une jupe. Alors, nous achetons. Après moi, je te donne une jupe. Compramos. Très bien. Compramos una falda. Una falda. Ouais, una falda, c'est une jupe. D'accord? Alors, on a vu que les vêtements, c'est la ropa. Hein. Oui. D'accord? Donc ça là-dessus, il ne faut pas se tromper. Ouais. Numéro. C'est pas encore joli. D'accord. Numéro 29. Nous achèterons, et attention en français, achèterons l'accent grave sur le premier E. Qu'est-ce que tu veux acheter? Un t-shirt. Un t-shirt. Un t-shirt. Alors. Ah, mais ça reste t-shirt? Non. En espagnol, tu peux dire t-shirt, sinon tu dis camiseta. Ah, ok. D'accord. Camisa, chemise. Yo tengo una camisa. Okay. Une chemise. Camiseta, t-shirt. Ok. D'ailleurs, t-shirt, c'est le mot anglais. Je sais même pas comment on dirait un t-shirt en français. On dit t-shirt aussi. Ah oui, on dit t-shirt, mais est-ce qu'il y a un mot, on utilise le mot anglais. Est-ce qu'il y a un mot français pour t-shirt? Chemise, chemisette, non? Après, nous, on a. Ouais, bah non, polo, tu peux dire polo, il se traduit. Polo, Un polo, mais un polo, c'est un polo. Bah ouais, mais tu le traduis comment, du coup, en anglais, en espagnol? Polo. Ouais. Sylvain, est-ce qu'il y a un mot pour dire t-shirt en français? Attends, on va demander à Sylvain, il est intelligent. Et à Marie-Ange. Aidez-nous. Aidez-nous, Marie-Ange. Est-ce qu'il y a un mot spécifique pour dire t-shirt en français qu'on n'utilise pas? Waouh, merci Erika pour les roses et les fleurs et tout ça. Et Erika, j'ai suivi ton t-shirt. Bah, Ton t-shirt. alors Sylvain, il dit tricot. Ah, tricot, ce serait pas bête. Ouais. Pas mal. Mais tricot, est-ce que du coup, c'est pas le. Ouais, peut-être tricot, ouais. Laurence, elle dit non. Bogota, il dit y a pas. Chemisette, non, chemisette, ça serait différent. Tricot, c'est pas mal. Un tricot, pourquoi pas. Je vais réfléchir et au prochain cours avec Jade, on vous donnera la réponse. Quel jour on est aujourd'hui? Mercredi. On se voit vendredi. Ouais. À 10h. C'est ça. Vendredi 10h, on a la réponse. D'accord? Voilà. Mais j'ai un de mes anciens profs à l'université, les profs d'étymologie avec qui je suis toujours en contact et on discute de temps en temps. Il a 75 balais. Monsieur Raymond, il va nous trouver la réponse, vous allez voir. Et si Monsieur Raymond, il dit il n'y a pas, ben c'est qu'il n'y a pas. Voilà. Donc, nous achèterons un t-shirt. Donc, compraremos. Compraremos. Una camiseta. En espagnol. Mais tu peux dire t-shirt. Hein. Okay. Ils le comprennent sans problème et ils l'utilisent. C'est comme sandwich. Sandwich, tu peux dire bocadillos. Tu dis sandwich, quoi. C'est la même chose. Quoi. Alors, numéro 30. Nous avons. Tu sais comment on dit chaussures? Acheter, bah tiens, on va le voir. Des chaussures. Et à moins d'être unijambiste, d'accord, chaussures, c'est toujours au pluriel. Sauf si vous dites j'ai perdu ma chaussure. Mais quand on va acheter, en général, on va acheter des chaussures.
C'est rare d'aller acheter une chaussure. Sauf bien évidemment si vous êtes unijambiste. Tout est possible. Alors, Emos, Très bien. Prado, Très bien. Zapatos. ça va. Zapatos. Ok. Ça va. Ouais. Un zapato. Alors, non, en règle générale, c'est toujours comme le français, c'est zapatos parce que c'est pluriel. Deux jambes. Et une paire de chaussures, tu dirais comment? Un par de zapatos. Un par de zapatos. Ouais. Des, Un par de zapatos. des zapatos. Ouais. Zapatos, attention Famara, avec un Z. Très bien. Hemos comprado zapatos. Alors, bah on va continuer à travailler un petit peu, si tu veux, le vocabulaire des fringues, des vêtements. Pardon. Mais on va changer le verbe. Maintenant qu'on a vu le verbe acheter, on va voir le verbe vendre. Bah oui, vinted. Bah oui. Alors, vendre. Tu sais que j'ai une maman d'élève, elle ne vit que de ce qu'elle vend sur Vinted. Mais il y en a énormément maintenant. C'est un truc de dingue. Ah ouais, la dernière fois je l'ai vue. Ils ont des fringues jusqu'à. Enfin, je sais pas. Ouais, elle vend pas que des fringues, elle vend plein de trucs, elle. Et en fait, voilà. Donc, il y a une maman d'élève à l'académie, elle vend tout sur Vinted. La dernière fois, elle avait la voiture blindée et elle fait 100 ou 150 euros par jour. Si, Quoi. il y a Vinted. Comment ça qu'il y a Vinted? À Ibiza, il y a Vinted. Bah, elle habite à Ibiza, donc elle vend sur Vinted, donc je suppose que oui. Non, parce qu'à La Réunion, on n'en a pas, je sais pas par exemple. Ah non? Non. C'est les îles, c'est bizarre. Mais bon, à Ibiza, on a. On a le bon coin. Ouais, aussi. Non, mais Vinted, ouais, ça existe. Bah, Ibiza, ouais. Oh, Ibiza, ça existe, quoi. Comme j'ai l'habitude de le faire quand je suis en métropole. Alors moi j'ai pas Vinted, j'ai jamais rien vendu, rien acheté sur Vinted, d'accord. Mais pourquoi pas. Donc maintenant on va voir. Alors tu vends une robe. Alors comment est-ce que tu vas dire ici? Tu vas dire tu vends une robe. Vendre en français, vender en espagnol. C'est la même chose, sauf que le E et le R sont inversés. Donc tu vends une robe. Comment est-ce qu'on va traduire tu vends une robe? Bendes. Vendes, très bien. Est-ce que tu sais comment on dit une robe? Je sais plus. Vestido. Ouais. Pantalon, pantalon. Hein. Celui-là, on va pas le mettre, d'accord? Juste, comme il se prononce, on écrit comme ça. Pantalon. Comme en français. Accent sur le A. Pantalon. Pantalon. Non, le A ou le O? Oh, j'ai comme un doute, putain. J'ai un doute. Tengo una duda. Erika, pantalon. Comment on écrit ¿Dónde está la tilde en castellano? Pantalón. Sobre la O, ¿no? Ouais, sobre la O. Merci Sylvain, merci Erika. Très bien. Pantalon. Oui. Parce que comme ici on parle, comme moi je fais la moitié des cours en catalan, quand il y a les maths et tout ça, on parle en catalan avec les élèves, enfin on parle en espagnol, mais les cours ils viennent en catalan, donc on résout les problèmes en catalan, tu vois. Des fois je me perds entre le français, le catalan, l'espagnol et tout. Je me dis attends quoi? Dans quelle langue? Ah non, mais j'imagine bien. Oui, mais c'est pas bien, je devrais pas le faire. Il faut que je sois plus concentré. Plus concentré. Alors, numéro 32. Tu vendras Je l'ai écrit en espagnol. Avec un accent. Ah ouais. Ça, quand je te dis que je suis perdu. Tu vendras. Qu'est-ce que tu veux vendre? Qu'est-ce qu'on a pas fait? Comment on dit petite culotte? Ah ouais. Ouais. Alors, tu vendras tes petites culottes, ça fait bizarre quand même. Tu vendras une culotte au pire. Voilà, une culotte. Voilà. S'il y a des gens qui achètent des culottes sur Vinted, ça fait bizarre quand même. C'est des exemples bizarres, mais c'est pour voir le vocabulaire. Alors. Venderás. D'accord. Una. Alors là, qui Braga. Una braga. Una braga. Ouais.
Et du coup, les petites culottes? Braguita. Ok. Les tangas, tanga. Ça change pas. Les strings, string. Bragueta. Ouais. Una braga. Banderas, una braga. En Amérique du Sud, ils disent, comment elle dit, ma femme? Una bombot. Ah, comment ils disent? Los argentinos dicen una bombot, no. Bombacha. Bombacha. Creo que es esto, ¿no? Bombacha. A ver si hay un americano del sur que está ahí. Bombacha, c'est ça. Bombacho, bombacha. Très bien, gracias. Ok. Ok, bombacho, bombacha. Mais c'est sud-américain, donc ici tu peux pas le dire. Après, quand une fille me dit Quitame la braga, je le vois sexy. Quitame la bombacha, je le vois moins sexy, tu vois. C'est Ça fait bizarre. genre, qu'est-ce que tu racontes toi, attends? C'est bizarre. Alors, il nous reste, tu as vendu, numéro 33. Tu as vendu Les bijoux? des bijoux, très bien. Des bijoux. C'est bien parce que tout ça, c'est du vocabulaire que je fais jamais, quoi. Si dernièrement j'ai eu plus de mecs plus d'hommes que de femmes en cours, et alors c'est vrai que le vocabulaire bijoux, culottes et tout, alors ça, non, puis même moi ça me vient pas l'idée de le faire avec eux, tu vois. Oui. C'est là parce que toi tu me le demandes. Sinon, sinon je peux regarder chemise et pantalon. Ça, je vais y penser, tu vois. Oui, oui. Mes petites Les culottes, petites, jupes, tout ça, je vais jamais le faire, quoi. Donc tu as vendu des bijoux. Alors, A, As, As, c'est tu, attention. Bendido, Mhm. Joyas. Joyas, c'est les bijoux, d'accord? Las joyas. Joyas. Alors, on va laisser le verbe bender au tableau, parce que maintenant, je veux qu'on travaille avec le verbe venir, qui veut dire venir. Alors, et on va garder le pronom personnel tu, et on va voir pourquoi. Alors, numéro 34. Alors, numéro 34, on garde le pronom personnel tu. Tu viens chez Miguel. Alors, tu viens chez Miguel. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Tú, si tu veux, on peut mettre le pronom personnel pour une fois. Tú Vas. vienes, vas es el verbo aller, ir. Ah oui, Voy, vas, va, vamos, vais, van. Je vais, tu vas, il va, nous venons, nous allons, vous allez, ils vont. Attention, ce n'est pas la même chose que le verbe venir. Ça, parfois oui, parfois non. D'accord? Donc là, c'est tú vienes a. Très bien. Et attention maintenant, tu, numéro 35, tu viendras chez Miguel. Alors, on voit bien la différence qu'entre, en français, d'accord, entre tu vendras et tu viendras, la différence, c'est la i. D'accord? Et la tu viendras, tu vendras. Alors attention, cependant, en espagnol, c'est la même chose. Sauf que le venderás, au futur, qu'est-ce que ça va être? Vienderas. Non, vendrás. Vendrás. À casa de Miguel. D'accord? Donc attention, viendra, vendrás. Vendrás, vendra. Vendrás. Vendrás, vendra. Viendra, vendrás. D'accord? Il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est très, puede ser muy lioso, ça peut être très compliqué. D'accord? Et numéro 36, tu es venu, et ça c'est le gros problème. Et comme tu es une fille, je vais mettre tu es venu UE, d'accord? Chez Miguel. Et ça c'est le gros problème lorsque l'on travaille le passé composé avec les hispano-hablantes, c'est qu'en français nous avons deux auxiliaires. En français, hay dos verbos auxiliares. Eux, ils en ont qu'un.
Mais le pire, c'est que le français, tu vas dire, par exemple, j'ai acheté, je suis allé. Mais tu vas dire, j'ai coiffé, je me suis coiffé. Ah ouais, c'est un enfer. C'est le cours quand j'enseigne le français, c'est le cours le plus long, c'est le passé composé. Cuando enseñamos francés, la clase más larga es el pretérito compuesto. Mais comme tu le parles, t'es habitué, tu réfléchis pas. Oui, bien sûr, mais dans les conjugaisons, ça devait être quand même le pire. Ouais, moi j'avais pas le choix, ma mère était prof de français. Oh, ouais, oh putain. Ouais. Ah, pas de chance. Coucou maman. Des fois elle regarde. Alors, tu es venu, comment tu vas traduire? Ouais, mon gueule, ouais, bah ouais. Elle fait son rôle de maman, hein. Normal. T'as 40 balais, elle te dit non, mais c'est pas bien. Tu fais, oh, attends, oh. Non, mais elle s'en fout, ça. Alors, tu es venu chez Miguel. Je t'écoute. Has venido Très bien. a casa de Miguel. Très bien. Alors, aujourd'hui, on aurait dû commencer le passé simple. On ne l'a pas fait, parce que Mr. T n'est pas là. Mais vendredi, on va commencer le passé simple. Parce que has venido a casa de Miguel, franchement, quand on parle, on va dire viniste. Et c'est le temps qu'on va apprendre maintenant. D'accord? Mais tu peux dire has venido, tout le monde te comprend et c'est extrêmement correct. On va prononcer 34, 35, 36, 31, 32, 33. J'ai effacé les autres. On n'avait pas prononcé. Non, je fais bien. Alors, numéro 34. Tu viens chez Miguel. Tu vienes a casa de Miguel. A casa. D'accord? Alors, on va quand même expliquer que la casa, comment elle dit, ma petite Jade, la casa. Casa. Ah si, c'est la chasse. T'as peut-être envie de chasser, mais non. Moi, je suis pour la protection des moineaux, des petits mininos. Alors, on recommence. Tu viens chez Miguel. Tu vienes a Casa. casa de Miguel. Tu viendras chez Miguel. Vendrás a casa de Miguel. Tu es venu chez Miguel. Has venido a casa de Miguel. Tu vends une robe. Vendes un vestido. Tu vendras une robe. Venderás una braga. Une culotte, pardon. Tu vendras une culotte. Venderás una braga. Ouais. Je me suis dit, tiens, quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Tu as vendu des bijoux. Has vendido. Vendido. Vendido joyas. Encore une fois, tu as vendu des bijoux. Has vendido joyas. Parfait. C'est bien. Elle a bien travaillé, Jade. Vous avez tous bien travaillé. Voilà. Alors, demain, on est quel jour? Jeudi, clase de francés a las 11 para suscriptores de TikTok. Y ya está. Viernes, hay clase de francés, clase de espagnol con Jade a las 10. À las 10, à 10h avec Jade, cours d'espagnol. Je mettrai le cours d'aujourd'hui en ligne cet après-midi. Ça sert à rien de m'envoyer des messages pour me dire, il est où le cours? Il arrive. Oui, je te jure. Soyez pas. Bonjour, vous avez pas mis le cours avec Jade aujourd'hui en ligne? Ils sont réactifs. J'ai dit, mais ouais. Ils ont envie de travailler, quoi. Ils ont envie de bosser. Ciao Sheldon. Ciao mon beau chien. Ciao mon beau chien. Salut. Ciao belle gosse. Un bisou à Mr. T. Il comprendra. Oui. Tu lui fais rire, il comprendra. On se voit vendredi. C'est bien qu'ils viennent vendredi parce qu'on va commencer le passé simple. Il faut vraiment qu'ils soient là. Parce que là, on va se manger un petit morceau un peu dur. Ok, ça marche. Ciao ma grande, des bisous. Ok, on a terminé de travailler pour aujourd'hui. Voilà, c'était très bien. Ciao Cécile. Bah de rien, ça fait plaisir. Donc, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas. Ciao Laurent, adios. Alors, je mettrai le cours cet après-midi en ligne, d'accord? Cet après-midi soir, le temps que je le fasse. Voilà, on a très bien travaillé tous ensemble, donc c'était très très plaisant. Nous nous voyons bientôt, que j'ai rendez-vous chez le dentiste, donc ça va être divertido. Donc je dis au revoir à tous ceux que je connais, c'est-à-dire Erika, Alina, bonjour Alina, Luce, Colibri, Laurence, Délice Traiteur, Marie-Ange, Christopher, Cécile, Laurent. Voilà, je regarde s'il y a d'autres personnes que je connais. Bon, voilà, j'ai dit au revoir à tous ceux que je connais. Voilà, donc c'était... merci pour les fleurs, les roses, El Tepco. Waouh, ça fait plaisir. Merci. Bonjour Alina.
Nous nous voyons tous bientôt. Voilà. Et n'oubliez pas, para los seguidores, los que están en la comunidad, cours ou à 3 heures ou à 7 heures. Clase a las 3 o a las 7, me lo tenéis que decir. À demain, à plus tard. Ciao tout le monde. Amusez-vous bien. Au revoir, au revoir, au revoir.